Salut les filles, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo chit-chat. En fait, j'ai pas mal de bonnes nouvelles à vous annoncer, j'ai plein de choses à vous dire. En général, je suis plus habituée à faire des chit-chat make-up, mais vous me connaissez un petit peu, vous savez que je me maquille toujours pareil. Donc je me suis dit que j'allais vous raconter ma vie comme si je parlais à mes copines en faisant un gâteau parce que, en vrai, la vraie vérité, c'est que j'ai des bananes qui sont un petit peu... En vrai, elles sont tout à fait mangeables, elles sont pas du tout passées, moi je peux carrément les manger. Mais mon copain, c'est un peu comme un enfant, dès qu'il y a des taches noires sur les bananes, il veut pas les manger, donc je me suis dit que j'allais lui faire manger, je vais lui faire un gâteau. Donc là, je filme avant de partir au travail et j'ai plein de choses à vous dire hyper cool, enfin du moins pour moi. Donc bah écoutez, c'est parti, je vais faire ma recette de gâteau, donc c'est un banana bread, je vous mettrai tout en barre d'infos si ça vous intéresse. Et puis c'est parti, bah je vous raconte ma vie. Alors écoutez, j'ai plein de choses à vous dire. Je sais pas par quoi commencer, j'ai que des bonnes nouvelles en fait finalement. Donc là je vous ai dit que je faisais mon petit gâteau là avant de partir au travail. Donc ça c'est un gâteau qu'on va faire pour le petit déj tout simplement. Bah ouais, ça y est, j'ai un travail. Donc voici ma tenue de travail. Sweat, jean, parfois ça peut être legging de sport, basket de sport. Je sais pas par quoi commencer. En fait, l'année 2019, elle était un petit peu compliquée pour moi dans le sens où, vous le saviez, avant je gérais un site internet. Les choses de la vie ont fait que en fait en 2019, le site finalement ne permet plus ça me permettait plus d'en vivre. Ça faisait 5 ans du coup que je travaillais pour moi, donc ça a été assez difficile d'avaler la pilule en fait. Et le truc c'est que j'ai quand même tout fait pour essayer de le sauver. J'ai passé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à essayer de le sauver pour finalement me rendre compte que en fait au bout d'un moment donné c'était mort, c'était pas... Il n'y avait plus rien à faire, enfin je pouvais plus en vivre tout simplement. Donc je vais pas vous mentir que l'année 2019 psychologiquement elle était assez difficile, j'étais très souvent triste et tout. Jusqu'à un moment où je me suis rendu compte que il y avait plus rien à faire et c'est surtout que en fait j'avais besoin de travailler parce que j'avais plus d'argent qui rentrait, j'avais un peu d'argent de côté certes, mais j'avais pas non plus des milliers et des cents et donc ça m'a permis de tenir quelques mois en essayant de le sauver, mais finalement je me suis rendu compte que c'était pas possible. Mais tout ça je pense que je vous en parlerai en début du mois de janvier parce que je vais vous faire un bilan sur mon année 2019 et sur mes souhaits 2020 du coup. Qui est plutôt une année assez encourageante on va dire. Donc bref, du coup j'ai trouvé un job, j'avais peur parce que ça faisait 5 ans que je travaillais pour moi et du coup retourner dans un schéma un petit peu plus classique d'une entreprise avec des horaires à respecter, avec un employeur, avec des collègues, avec tout ça. Quand on travaille de chez soi, on n'a pas de collègues, on n'a pas réellement de contraintes, il y a plein d'avantages mais il y a plein d'inconvénients aussi, on s'enferme un peu plus sur soi-même, on est de plus en plus solitaire en fait. Et voilà, donc du coup tout ça pour dire que j'ai trouvé un job. Selon la tenue vous aurez peut-être compris, je travaille dans une salle de sport et plus précisément je travaille dans une box de CrossFit. Vous le savez, maintenant je fais du CrossFit depuis 1 an, c'est clairement devenu un truc que j'adore dans ma vie. Du coup j'ai trouvé un job, je suis commerciale dans une box de CrossFit. Je suis vraiment ravie. Maintenant c'est pas un travail à temps complet, pour l'instant c'est un travail à temps partiel en fait, c'est tout nouveau hein. Ça fait que 10 jours que j'ai commencé et en fait c'est super cool, on n'est pas nombreux hein. on est 3 en fait, j'ai 2 collègues qui sont 2 coachs et en fait ça se passe trop bien, franchement ça se passe trop bien. En termes d'horaire, moi je travaille l'après-midi jusqu'au soir à peu près 19h15, 19h30, ça dépend, ça peut aller jusque 21h, mais voilà, donc du coup j'ai trouvé un job, donc c'est toute une question d'organisation parce qu'avant moi j'étais assez organisée, je faisais mon sport le matin, tout ça. Maintenant du coup forcément j'ai changé de salle de sport, hein. Je vais dans ma box de CrossFit. C'est ma deuxième maison hein. Finalement je me sens hyper bien, mes collègues sont super sympas, finalement c'est un nouveau métier à apprendre aussi. Voilà, je conseille plein de gens, je fais plein de trucs, je rencontre plein de nouvelles personnes et franchement ça me fait trop plaisir parce que je rencontre beaucoup de filles qui ont des problèmes de poids, qui veulent se mettre au sport et tout, et en fait c'est trop un plaisir de les conseiller et tout parce que moi aussi je suis passée par là et franchement c'est trop agréable. Du coup pour l'instant ça peut peut-être passer en 35 heures mais c'est peut-être pas sûr, tout dépend. Mais du coup pour l'instant j'ai aussi postulé pour travailler le samedi et le dimanche matin dans un Naturalia à côté de chez moi.
Donc voilà un petit peu où j'en suis niveau boulot. Je sais bien que si jamais je travaille le samedi et le dimanche, ça va me faire des grosses semaines. Mais le problème, c'est que financièrement, je peux pas tenir avec un temps partiel. Pour l'instant, c'est temps partiel, ça sera peut-être comme ça quelques mois, mais je peux pas, imaginons que pendant 4-5 mois, je peux pas pendant 4-5 mois vivre, payer mon loyer, faire mes courses avec un temps partiel. Donc du coup, voilà. Et puis moi, je veux me garder un petit peu de temps aussi pour continuer mes vidéos. Donc voilà, c'est toute une organisation, mais c'est faisable. Ensuite, deuxième bonne nouvelle, mais juste avant ça, dans mon gâteau, normalement, je dois mettre du beurre, je dois mettre 210 g de beurre. Je vous avoue que je n'ai jamais de beurre chez moi parce qu'en fait, on n'en consomme pas. De toute façon, vous le savez peut-être si jamais vous avez regardé ma vidéo, ce qu'il y a dans mon frigo. Du coup, à la place, moi, je mets de la compote pomme banane. Franchement, ça fait tout à fait le job. Et c'est même délicieux. Donc, du coup, deuxième bonne nouvelle. Je vous l'avais annoncé au mois de janvier que je m'étais reprise en main. Du coup, je m'étais réinscrite au sport. Je m'étais lancée dans un rééquilibrage alimentaire et tout ça. Pour perdre tout le poids que j'avais pris en 2 ans de temps, mon retour en France finalement. Et écoutez, je suis très fière de vous annoncer que j'ai atteint tous mes objectifs. J'ai perdu le poids que je voulais perdre. Ça y est, j'ai atteint le poids, mon poids idéal en fait, c'est-à-dire que j'ai perdu 20 kilos. Quand j'ai commencé en janvier, je me suis dit mon poids idéal, le poids que je rêverais de faire, c'est ça, mais si je fais 3-4 kilos en plus, c'est pas grave. En fait, ça y est, je fais le poids que je voulais faire il y a 10 mois de ça, 9 mois, 10 mois de ça. Donc je suis hyper contente et aussi, je vais vous faire une vidéo là. Il faut absolument que je vous filme et finalement, en fait, je suis hyper prête à mettre des photos avant-après, donc je serai habillée en jean, hein. Mais clairement 20 kilos de plus et 20 kilos de moins, même habillée en jean, vraiment ça se voit. Donc là je suis prête à vous mettre des avant-après et tout. Et puis je vais aussi un petit peu vous expliquer, mais assez brièvement, parce que déjà de 1 je suis pas coach, je suis pas diététicienne, je suis pas nutritionniste, j'ai pas de diplôme là-dedans en fait. Mais je vais un petit peu vous expliquer ce que je mange, parce que moi je continue toujours à manger la même chose. Mais en fait c'est hyper simple, enfin, genre là même là je me fais un gâteau quoi pour mon petit déj. Sauf que peut-être que le beurre je le remplace par de la compote, des choses comme ça. Mais moi je mange des trucs vraiment archi simples, hein. Par exemple ce midi avant d'aller au travail, je me fais un pavé de saumon. Donc dedans je vais avoir une source de protéines, mais qui sera pas assez parce que je fais beaucoup de sport, j'en fais 4 à 5 fois par semaine. Donc j'ai une source de protéines, le saumon c'est un poisson gras, donc j'ai une source de lipides. Je vais me faire des courgettes avec parce que j'adore les courgettes. Je vais me faire un petit peu de riz pour me caler jusqu'à ce soir. Et je vais rajouter un fromage blanc et une clémentine parce qu'il y a des clémentines. Donc finalement j'ai des glucides avec mes légumes, mon riz et ma clémentine. J'ai source de lipides, donc de gras avec mon poisson et mon fromage blanc, je prends jamais rien en 0%. Et j'ai de la protéine avec mon fromage blanc et mon poisson. Donc en fait voilà, c'est archi simple. Je bois énormément d'eau, je bois beaucoup d'eau. Et surtout je mange beaucoup, je mange en bonne quantité, j'ai des bonnes portions. Parce que finalement on s'est rendu compte que quand je mange pas beaucoup, quand je mange pas assez, je ne perds pas de poids. En fait mon corps il se met en mode hop là, économie d'énergie, parce que je lui en donne pas assez. Donc soit il stocke tout, donc ça c'est horrible, ou alors il perd pas du tout de poids. Moi aujourd'hui mon objectif c'est plus forcément de perdre de poids, je veux plus du tout perdre de poids. Mais je veux rester comme je suis et je veux continuer le sport pour, vous savez là, se muscler un petit peu ici. Et puis perdre un petit peu d'ici finalement, mais rien de grave, hein. Je veux dire, si mon poids, en fait vraiment mon idéal, ça serait de rester sur ce poids là, parce que franchement il me convient totalement. Mais de perdre un petit peu de graisse et de prendre un petit peu en muscle, genre avoir un début d'abdos, d'avoir des fesses un petit peu plus fermes, des bras un petit peu plus fermes. Donc pour ça il n'y a pas de secret, c'est l'alimentation et bien entendu continuer le sport. Donc voilà où j'en suis un petit peu actuellement dans ma vie là. Mais franchement je suis ah non, je l'ai cassé. Mais ouais, franchement je suis plutôt contente. Bon, en termes de farine j'aurais pu mettre de la farine complète, hein, qu'on se le dise, mais écoutez, ça sera farine blanche, on fait avec ce qu'on a dans les placards. Donc voilà, franchement je suis hyper contente. Là la grosse nouvelle c'est que j'ai un boulot. Au début ça fait bizarre en fait, parce que j'ai des collègues, tout ça. Je travaille du coup en équipe, mais c'est super sympa. Et puis en plus pour les personnes qui font un petit peu de sport, vous savez que l'ambiance salle de sport en général, je sais pas vraiment comment ça se passe, parce que
tout ce qui est salle de muscu et tout, moi je vous avouerai que je suis jamais allée, j'ai toujours été en club avec des cours et tout, alors box de crossfit. Mais box de crossfit c'est vraiment une ambiance particulière parce que c'est vraiment une communauté en fait, les gens sont super sympas. Franchement, j'ai l'impression à chaque fois d'aller travailler dans une colonie, de revoir toujours les mêmes têtes et tout. Comment tu vas aujourd'hui? Box de CrossFit, tout le monde se fait des bisous. Alors par contre, faire des bisous à 50 personnes par jour, c'est beaucoup. Mais non, franchement, c'est super cool. J'ai été hyper bien accueillie. Bon là, je suis en train de me faire des pépites de chocolat. Ça existe, hein, des pépites déjà toutes faites, mais franchement, moi, je suis pas hyper fan. Il y a toujours bourré de sucre. Moi, je prends mon chocolat classique traditionnel, Lint à cuisiner, 70%. Et puis bah, je coupe en carré et je me fais mes propres pépites. Donc voilà un petit peu où j'en suis. Je sais pas si vous avez remarqué, mais du coup sur la chaîne, il y a des petites choses qui changent. Il y aura toujours du maquillage parce que c'est toujours ce que j'aime bien faire. Mais il y a aussi autre chose. Du coup je vais vous parler un petit peu, pas forcément de sport, hein, parce qu'encore une fois je suis pas coach ni rien. Mais vous parler un petit peu plus de ma vie finalement. Et voilà, donc je vais essayer de vous montrer ce que je mange dans les journées. Je sais qu'à chaque fois vous me dites que vous voulez des vidéos dans mon assiette et tout, mais moi je mange des trucs hyper simples, vraiment simples, je cuisine pas énormément, enfin, puis surtout en ce moment je rentre tard et tout, maintenant j'essaye plutôt de m'organiser, d'essayer de préparer un petit peu à l'avance, de mettre dans mon frigo ou alors me faire des plats, de les congeler, comme ça quand je rentre tard le soir et que je suis explosée, bah j'ai juste à hop là je sors, je mets dans le four. Donc tout ça je pourrais vous le montrer, j'essaye de vous faire des vidéos qui changent un petit peu, j'ai fait la vidéo Too Good To Go, tout ça. Donc si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me donner toutes vos idées de vidéos. Et voilà, bien entendu, il y aura toujours des crash test make-up, toujours du maquillage parce que ça me représente aussi. Mais voilà, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. Petit papier sulfurisé dans mon moule à cake parce que flemme de mettre du beurre, de la farine et tout pour pas que ça accroche. De toute façon, du beurre, j'en ai pas. Allez, c'est parti, on met tout ça dans le moule et ensuite c'est parti pour 45 minutes à 180 degrés. Là, si vous saviez comme j'ai chaud, je vous garde mon Velux, je n'en peux plus. Bah écoutez, voilà ce qu'on a 45 minutes après. Là, il est cuit parfaitement. J'ai planté la lame de mon couteau, c'est bon, elle ressort sèche. On a plein de petites pépites de chocolat qui sont un petit peu fondues de partout. Et bah écoutez les filles, ma vidéo est maintenant terminée. Si jamais vous voulez refaire la recette parce que vous avez des bananes qui sont en train de mourir dans votre paille à fruits, je vous mettrai la recette en barre d'infos. Et puis voilà les filles, en attendant une prochaine vidéo, moi je vous embrasse très très fort. C'est ce genre de vidéo où je raconte un petit peu plus ma vie. Vous plaît, dites-le moi en commentaire. Moi en fait j'ai envie de faire ça parce que c'est comme si je parlais un petit peu à mes copines en fait. Et puis voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye!